Merci, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver encore ce jour pour une autre aventure dans la tanière sur CamNews 24 Télévision. Le mois de novembre à la Fédération camerounaise de football va sans doute marquer les esprits. En principe, c'est au cours de ce mois que sortira le futur président de la Fédération camerounaise de football. Mais à quelques semaines de la grande élection fédérale, les voix semblent se brouiller. La dernière en date est donc celle du Comité national olympique et sportif camerounais à travers sa chambre de conciliation et d'arbitrage, la CCA, qui dans un verdict sans embâche, remet donc les pendules pratiquement à l'heure. Ensuite, le tribunal d'arbitral de sport de Lausanne qui, contrairement à la CCA, ce tribunal a plutôt débouté M. John Begenunde et compagnie dans l'affaire qui liait ces personnalités au Comité national olympique et sportif, au comité de normalisation au sujet du prolongement de son mandat. Malgré tout ceci, de son côté, la machine du processus électoral à la FECAFOOT roule comme sur du velours. Face donc à ces faits une fois de plus, CamNews 24 a décidé de rouvrir le débat et de donner la parole aux différents acteurs. Abdoulaye Ado est le rapporteur de la Commission fédérale d'homologation et discipline de la FECAFOOT. Il a fait le déplacement de Yaoundé pour la circonstance. On pourrait avoir depuis Hambourg Christian Bongo, qui est agent de joueurs bien connu et nous attend en ce moment depuis Hambourg. C'est bien sûr en Allemagne et puis Samuel Nzoké, notre éternel consultant, est toujours sur ce plateau. Le débat, c'est dans quelques instants, mais on rappelle également que du côté de Ngaoundéré, on aura donc le docteur Prosper Nkoumvondo qui a accepté de répondre à nos questions. Il est en direct depuis la région de la Damawa. Merci de nous retrouver encore sur CamNews 24 Télévision. Alors, on va peut-être commencer par dérouler le tapis à cet invité qui est dans notre studio pour la toute première fois, Abdoulaye Ado. Bonsoir. Bonsoir, M. Ateba. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CamNews 24. Alors, je vous souhaiterais que vous confirmiez, vous êtes le rapporteur de la Commission fédérale d'homologation et de discipline à la FECAFOOT. En tout cas, jusqu'à ce que j'entre dans votre studio, c'est encore ça. Bon, vous savez que le temps peut-être derrière moi, les choses peuvent changer, mais bon, c'est simplement pour rire. Pour l'instant, je suis le rapporteur de cette commission. Alors, M. Abdoulaye Ado, si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut avoir la constitution de votre commission? Qui est le président de cette commission? Le président de ma commission, c'est l'honorable Sali Daïrou. Le vice-président, c'est Maître Nkwa. Le rapporteur, c'est moi-même. Oui. Et puis, parmi les membres, il y a le docteur Christopher, il y a l'arbitre Bodonzomo, et il y a également un autre ancien arbitre, Bati Robert II. C'est des éminences grises, hein? On a l'impression pratiquement que on vous voit beaucoup plus... Vous êtes de porte-parole ou alors... parce que on a l'impression que cette commission se réduirait à M. Abdoulaye Ado. Non, loin s'en faut, simplement parce que moi, à côté de ça, j'ai quand même l'habitude de passer dans des médias. Et oui. Vous savez qu'une fois que vous passez dans des médias, dans tous les cas, vous êtes repéré. Et quand la prestation, je suppose, intéresse les autres médias, on vous appelle régulièrement. Elle intéresse les c'est médias. ce qui justifie que je sois quand même plus connu que les autres membres de la commission. Merci, M. Abdoulaye Ado, d'avoir accepté notre invitation. Je dois le rappeler, nous vous avons contacté le week-end, je crois vendredi ou samedi. Ça n'a pas été houleux. Vous avez tout de suite dit oui. Peut-être parce que CamNews 24, lorsque je vous ai dit que c'est la chaîne du groupe Fadil, vous avez dit « Ah, bon !» Bon, entre autres, dans tous les cas, vous savez que je suis également ressortissant de cette partie du pays. Moi, je suis de Guidère. Sûrement, je connais cette famille-là parce que également mon propre père était ami au père Fadil. Donc, ça a été facile dans tous les cas. Même si ce n'était pas ça, dès que j'ai du temps et que je sois appelé,
je n'hésite pas de déférer quand les journalistes m'appellent. Merci infiniment, Abdoulaye. Je tenais vraiment à le dire parce que pour une des rares fois, je n'ai pas eu de soucis pour... Voilà, je crois qu'on va d'abord, avant de retrouver Samuel Nzoké, faire un premier jet en Allemagne, Hambourg, où nous attend Christian Mbongo. Christian, bonsoir. Oui, bonsoir Michel et bonsoir à vos invités et ainsi qu'à vos téléspectateurs. Merci infiniment Christian Mbongo. Vous êtes en direct depuis Hambourg. On souhaiterait vraiment être un peu plus fixé et beaucoup plus rassuré. Alors Christian Mbongo, quel temps en ce moment à Hambourg fait-il? Oui, ben écoute, ici Michel, il fait à peine 10 degrés, hein, ce qui ne fait pas tout à fait froid en ce moment. Nous sommes environ à 10 degrés le mois de novembre. Donc il fait beau temps, il fait beau temps. Écoutez également, je vous remercie de me faire participer à cette émission. Vous savez, une invitation à Camus 24 ne se refuse pas. Voilà, merci Christian. Vous restez en ligne. Je rappelle que vous serez en repérage avec nous. Samuel Nzoké, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba, bonsoir monsieur Abdoulaye. Tous les charmants téléspectateurs de cette auguste chaîne, à savoir Camus 24. Vous semblez être un peu crispé. C'est quoi? C'est monsieur Abdoulaye Ado qui... Non, pourquoi? C'est convivial, on ne peut pas être crispé. Vous semblez, je parle français. Bon, mais peut-être concentré. D'accord, concentré. Et Dieu seul sait quand vous êtes concentré. Alors, messieurs, on a deux sujets d'actualité. Très rapidement, Abdoulaye Ado, la liste de Volker Finke, les 25 du sélectionneur national, deux nouveaux joueurs, Teke et Keng, mais la liste, bon, on aurait peut-être cru que Volker Finke aurait pu convoquer Kael Kama, le meilleur buteur du championnat camerounais, meilleur buteur en coupe également, plus de pratiquement 20 buts, il n'a toujours pas bénéficié de la convocation de Volker Finke. Ça vous chagrine un tout petit peu que le meilleur buteur du championnat camerounais ne soit pas dans cette liste-là? Bon, les autres sont également des Camerounais, même s'ils vivent à l'extérieur. Ce qui est clair, c'est que cette fois-ci, il a appelé 24. Oui. Bon, des 24, je suppose qu'il a appelé les meilleurs. Oui. Vous savez également que quand on est avançant souvent, ce n'est plus évident parce qu'il y a quand même un certain nombre de buteurs qui sont déjà là. Ça fait que d'habitude, dans les pays, on appelle les meilleurs buteurs. Ça, c'est comme ça dans la pratique du football. Mais je crois que M. Finke, qui est en train de superviser les Camerounais partout où ils sont, va quand même au fur et à mesure appeler les meilleurs. Parce qu'aucun entraîneur ne veut perdre quand il a des rencontres à faire. Donc je suppose que c'est les meilleurs du moment qui ont été appelés. Très bien. Je rappelle qu'ils sont 24 avec deux nouveaux joueurs. Les Lions affrontent la RDC le 15 novembre prochain à Yaoundé. 4 jours plus tard, ils iront du côté de la Côte d'Ivoire pour la dernière journée. Samuel Nzoké, 24 joueurs, Cameroun RDC, le stage c'est pour bientôt. Vous également, vous avez été choqué un tout petit peu d'apprendre que le meilleur buteur n'est toujours pas convoqué? Non, je crois qu'il faut être logique. Monsieur Finke est aujourd'hui l'entraîneur en chef de l'équipe nationale et ses décisions sont souveraines. Et ce n'est pas souvent agréable à cette phase de la compétition de faire des commentaires sur des choix des entraîneurs dans la mesure où ce n'est pas facile. Et vous savez aussi, tout à l'heure, M. Ado l'a dit, sélectionner un avant-centre en équipe nationale lorsqu'il n'a pas déjà fait ses marques au sein de cette tanière-là n'est pas une chose aisée. Je prends par exemple le cas de Roger Mila. Roger Mila, bien qu'il fût le meilleur joueur de Léopard de Douala dans les années 78-80, il n'était pas facile pour lui aller en Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être les Camerounais ne le savent pas. Mais sauf qu'à cette période-là, le Cameroun ne s'était pas qualifié dans une phase finale. Hein. Non, je dis même dans les phases préparatoires, ce n'était pas facile de sélectionner Roger Mila, qui était déjà meilleur joueur du championnat camerounais dans ces années-là. Donc le problème de Cameroun, et vous savez que le match du Cameroun contre la RDC, c'est un match très difficile. Oui. Dans la mesure où le Cameroun n'est pas encore qualifié. Donc, à ce niveau... On a moins un point.
à ce niveau, le Cameroun ne peut pas s'amuser aujourd'hui à essayer les joueurs. Le Cameroun doit aller dans la même lancée. Et surtout qu'on dit chez nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Très bien, merci. Alors, rapidement, on va sortir parce qu'on va rejoindre le débat principal. Abdoulaye Ado, mais il n'en demeure pas moins vrai que cette compétition pourrait ne pas se jouer au Maroc. C'est vrai que le président de la CAF est clair, le communiqué est également clair, mais la partie marocaine ne semble être aussi claire. La preuve, elle a 8 jours pour se prononcer, 5 jours pour se prononcer. Comment est-ce que vous vivez cette situation? C'est stressant parce que quand vous calez une date longtemps à l'avance, c'est pas facile, surtout pour des événements de cette nature, de pouvoir les reporter. Vous savez que la CAF a un certain nombre d'organismes qui l'accompagnent dans cette aventure-là. Ça mobilise beaucoup de fonds, beaucoup de moyens et surtout beaucoup de disponibilité. Ça fait que quand c'est comme ça, ce n'est vraiment pas facile. Mais toujours, il y a souvent les plans B. Et je suppose qu'en le faisant, la CAF a essayé d'activer son plan B. Et ça fait donc qu'ils ont essayé d'ouvrir à travers un appel à manifestation d'intérêt pour voir, au cas où le Maroc se décide définitivement de ne pas abriter cette compétition, il y a déjà des pays qui manifestent l'intérêt de vouloir abriter cette compétition-là. Dans tous les cas, ce n'est pas de gaieté de cœur que cette compétition quittera le Maroc parce que ça va gêner la CAF, tout comme ça gêne le Maroc. Les raisons simplement parce que vous savez que le Maroc a présenté une question de sécurité sanitaire. Très bien. Mais la CAF a des obligations avec ses partenaires. Et l'OMS a également répondu en disant que c'était favorable. Voilà. Bon. Même la FIFA. Dans tous les cas, moi je crois quand même que nous souhaitons que le Maroc abrite cette compétition. Ça c'est mon souhait. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si c'est ailleurs, on ira également. Voilà. Jouer. Alors, Samien Zoké, le Maroc a encore jusqu'à samedi pour se prononcer. Mais je le rappelais, Issa Hayatou est catégorique. La CAN ne sera pas reportée. Le Maroc veut qu'on la reporte. Il ne veut pas qu'on l'annule, mais il souhaite qu'on la reporte. La CAF a donc, je veux dire, 3 possibilités. Soit elle accepte le report, ou elle accepte l'annulation, ou alors elle accepte même, on va dire, oui, l'annulation de la compétition. Mais les 2 premières hypothèses semblent être difficiles. Pour vous, le scénario le plus plausible peut être lequel, là? Déjà, avant de répondre à votre question, je me réjouis de la décision de la CAF qui est restée imperturbable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. Les raisons avancées par le Maroc, on ne va pas les bouter à la touche, mais me semble ne pas tenir avec l'enjeu de la compétition. La première raison, lorsque vous prenez les pays qui sont considérés comme des foyers d'Ebola, à savoir la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, ces pays, je n'ose pas croire qu'ils ont déjà un ticket qualificatif pour cette compétition. Et en plus, l'OMS autorise la tenue d'événements internationaux en Afrique, hors de ces pays qui sont les foyers de tension. Oui, mais sauf que le Maroc ne focalise pas son argumentaire seulement sur ces 3 pays. Le Maroc dit que la présence de plusieurs délégations... Non, je vais un peu plus loin. Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même expérimenté un dispositif sanitaire qui permet de contenir ce virus Ebola. Je crois que même dans sa propagation aujourd'hui, tout laisse croire que les dispositions sont en train d'être prises pour contenir ce virus. Bon, prendre cela comme prétexte, moi je crois que les problèmes viendraient d'ailleurs. Parce que, n'oublions pas qu'entre l'UEFA et la CAF, nous sommes aujourd'hui dans une bataille arrangée. Et nos frères du Nord se sont toujours positionnés dans le championnat européen. Et je crois que peut-être pour eux, c'est une porte qu'ils veulent ouvrir pour peut-être partir de la CAF et adhérer à ce championnat. Tout est possible. Tout est possible. Voilà pourquoi moi je vais souvent plus loin. Parce que ce qui est avancé là me semble un peu léger. Au jour d'aujourd'hui, le Maroc devrait plutôt voir avec la CAF quelles sont les conditions à garantir pour que cette compétition se déroule sereinement. Très bien. Personne n'a envie d'aller attraper Ebola au Maroc.
et personne ne fera en sorte que le virus d'Ebola, le Maroc, soit un foyer de propagation. Très bien, je rappelle également que de mémoire, depuis la création de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957, cette compétition n'a jamais été reportée pour un quelconque argumentaire. Donc ça va être très difficile. On peut comprendre pourquoi le Camerounais Issa Hayatou, président de la CAF, est resté ferme, formel. La CAN 7 au Maroc. Et on attend. Le Maroc a donc jusqu'à samedi pour se prononcer. On va à présent parler élection à la Fédération camerounaise de football. Mais avant de revenir sur ce plateau, on va planter le décor en vous faisant découvrir un élément. Eh bien, c'est le candidat Emmanuel Loga qui confirme sa candidature, bien qu'elle soit rejetée, qu'elle soit rejetée par le comité de normalisation. L'information est tombée lundi. Eh bien, Emmanuel était donc en conférence de presse ce jour à Douala avec les hommes de médias. Le candidat de la maison mère, c'est ainsi qu'il appelle sa candidature, en a aussi saisi l'occasion pour présenter à la presse son bilan d'action. Benoît Ndokman et Zobel Apollinaire étaient dans la salle. C'est un candidat serein et sûr de la victoire qui s'est présenté devant les hommes de médias ce 4 novembre 2014 à Douala. Dès sa prise de parole, Emmanuel Loga a tout d'abord décliné son identité avant de confirmer sa candidature à la tête de la Ligue régionale de football du littoral. Il en a ensuite profité pour présenter à la presse les membres de son conseil régional et son plan d'action qui s'articule autour de 11 points. Mais au-delà de ce qui précède, la conférence de presse de ce 4 novembre a également été le lieu pour le candidat Loga Emmanuel de lever l'équivoque sur l'information qui a circulé dans les médias faisant état de l'invalidation de sa candidature par le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Je reste confiant malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Le rejet de ma candidature, pour moi, c'est un non-lieu parce que ma liste remplit toutes les conditions édictées sur les circulaires, sur les statuts. Et à l'heure, je n'ai reçu aucune notification qui m'indique que ma candidature a été rejetée. Je l'apprends. Pourquoi j'ai dit c'est un non-dit, c'est un non-lieu. Ça, ce n'est que de la rumeur pour moi. Et pour ces colistiers, le rejet de la candidature de M. Loga est sujet à des contestations au regard des tests de la fédération. L'article qui gère les élections, c'est l'article 33 au niveau des statuts, qui a 4 alinéas. Et parmi les 4 alinéas, il n'a été retenu qu'un seul, l'alinéa 2, qui détermine que le minimum de délégués sur la liste, en dehors du président, du premier vice-président et du deuxième vice-président, était de 5. Et parmi lesquels on pouvait prendre 2 personnalités non membres de l'AG, qui ont tout simplement leur droit de participation grâce au choix du président. Donc à partir de ce moment-là, nous avons donc plus un délégué d'une CAM. Et comme dans les tests au niveau des préambules, il est mentionné que sont délégués les membres de l'AG, tous les membres de l'AG. Et en plus que ailleurs, au sud-ouest, au sud et autres, aucun délégué ne figure sur la liste des candidats qui ont été retenus. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Le rendez-vous des urnes étant prévu pour le 7 novembre prochain, Emmanuel Loga et les membres de son conseil régional s'activent déjà pour être rétablis dans leurs droits. Je pense qu'on est dans un état de droit, nul ne l'ignore. Nous sommes légalistes en plus, nous ne sommes pas pour la casse. Nous irons là où on saura lire le droit pour nous rétablir dans nos droits. Mais en attendant, la liste du candidat de la maison mère bénéficie déjà du soutien d'une vingtaine de clubs de 2-2 du littoral et des administrateurs influents des équipes de Ligue 1 qui espèrent tous à une victoire au soir du 7 novembre. Voilà, merci. C'était donc Zobel Apollinaire. Merci infiniment. Alors, avant de retrouver définitivement les invités sur le plateau, je vais, puisque nous avons le document sous nos yeux, voilà le communiqué multimédia signé du président du comité de normalisation, le professeur Joseph Owona. Je vais vous lire en entier ce document pour que nul n'en ignore, pour qu'on n'ait pas également
Voilà, alors, processus électoral, les décisions sur l'éligibilité des candidatures en vue des élections des organes exécutifs des ligues régionales. Le président du comité de normalisation de la Fédération Cameroun de football a l'honneur d'informer le public national et les intéressés des décisions prises par la commission électorale suite à l'examen des candidatures présentées en vue des élections des organes exécutifs des ligues régionales telles que ci-après. Région de l'Adamawa, liste présentée par, voilà, décision de la commission. Alors, dans l'Adamawa, Aboubakar Siroma est inéligible. Abo Mohamedou est éligible. Centre Assamba Luc est inéligible, c'est-à-dire la liste est, on va dire, rejetée. Et Vogo Saint-Fabien est éligible, dont la liste a été acceptée. Dans l'Est, Essifou Joseph est éligible. Baninga Charles est inéligible. Dans l'extrême nord, Boubacar Bello est éligible. Dans l'extrême nord, dans le littoral, Batamak Pierre Joseph est éligible. Loga est inéligible. Dans l'ouest, Joseph Futu est inéligible. Wembe Samuel est éligible. Voilà. Éligible. Au nord, Aboubakar Halim Konaté, pratiquement en solo, il est seul éligible. Nord-ouest, Atta Robert, la candidature a été rejetée, c'est-à-dire inéligible. Kaba Christopher Atanga, la candidature a donc été acceptée. Kaba est donc éligible. John Begoni, éligible. Au sud, l'honorable Zam Jean-Jacques Noël, éligible. Mbelamo Charles, dans le sud-ouest, est éligible. Et enfin, Congo Félix Agbor Anior est éligible. Les dites décisions motivées sont maintenant disponibles sur le site de la FECAFOOT, www.fecafoot-officiel.com. Fait à Yaoundé le 3 novembre 2014, le président du comité de normalisation, le professeur Joseph Owona. Avant de donner la parole à Abdoulaye Ado, Samuel Zoker, vous avez suivi le candidat Emmanuel Loga dans le littoral. Vous avez suivi le communiqué du professeur Joseph Owona, peut-être assez suffisant pour répondre à M. Loga, non? Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le processus qui encadre les élections à la FECAFOOT est entaché de plusieurs irrégularités. Bon, peut-être M. Ado nous apportera les éclairages nécessaires pour notre lanterne, mais il faut quand même avouer, à titre personnel, que sur le plan de la forme, vous savez, pour organiser une élection, il faut qu'elle soit encadrée. Et l'encadrement d'une élection, c'est qu'il faut qu'elle soit libre et transparente pour garantir une certaine équitabilité. Et pour une élection libre et transparente, il faut que les organes chargés d'encadrer les élections soient des organes indépendants. Déjà, au niveau de la FECAFOOT, je crois qu'on nous a parlé d'un comité technique chargé d'organiser les élections, ou à mon niveau, un secrétariat technique qui me semble piloté par des magistrats quand même. Qui est piloté par les magistrats, mais qui est logé au sein du secrétariat général de la Fédération camerounaise de football, qui est resté l'un des bras séculiers du comité de normalisation. Bon, parce que vous ne nommez pas le comité de normalisation. Non, je ne vais même pas là. Je dis bien qui est l'organe qui gère le comité de normalisation en tant que secrétariat. Tout à fait. Je crois que cela est établi. Oui. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, donc, quand vous prenez les élections, il fallait qu'on mette sur pied une commission d'homologation indépendante, une commission de recours indépendante. La commission d'homologation qui devait, premièrement, homologuer les candidatures et deuxièmement, homologuer les résultats. Et maintenant, la commission de recours qui devrait, en cas d'une homologation qui n'allait pas dans le sens de ceux qui ont déposé les dossiers, qui allait justement essayer de rétablir sur la base du droit. Le Cameroun est un état de droit. Donc, il devait donc avoir cette commission de recours au niveau des dépôts de candidature, au niveau de leur homologation, et maintenant recours au niveau des résultats. Mais vous avez vu, le comité de normalisation est venu trancher là-dessus. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il est avéré que c'est le comité de normalisation qui gère le processus électoral, en amont et en aval, et avec ce parallèle que dans leur test, on ne laisse aucune place au recours, parce que leurs décisions sont
En dernier ressort. Inattaquable. Inattaquable. On peut quand même s'accorder sur le fait que le comité, c'est son travail, non? C'est-à-dire non, c'est pas le travail du comité de organiser les élections si on normalisation. s'en tient aux recommandations du comité du genre de la FIFA, quand on le nomme. Non, je dis bien, il faut, pour une élection, pour qu'elle se déroule sereinement, il faut garantir la transparence et l'équitabilité. Est-ce que ce n'est pas le comité de normalisation qui devrait mettre toutes ces structures en place et coordonner? À partir du moment où le comité de normalisation traîne déjà plein de casseroles de suspicion, il aurait fallu que le comité de normalisation se débarrasse de ce processus électoral pour garantir son impartialité et sa transparence. Je reviens vers vous. Alors, Abdoulaye Ado, le comité de normalisation n'est pas impartial. Bon, ça c'est les déclarations de votre consultant. Et je crois que s'il suit bien ce que la FIFA dit, personne d'autre en dehors du comité de normalisation ne devra s'occuper de ce volet-là. C'est ce que la lettre de la FIFA qui installait le comité de normalisation a indiqué. Je l'ai sous mes yeux. Puisqu'il y avait 3 missions, tout à fait, à savoir gérer les affaires courantes, procéder à la révision des textes, organiser les élections des nouveaux dirigeants de la FECAFOOT et vous savez que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je ne sais pas si les gens comprennent d'abord ça. Chaque fois que le comité de normalisation va agir comme commission électorale, les décisions sont sans recours. Ça, il faut le percevoir. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc, chaque fois que vous verrez dans une décision, le comité de normalisation agit comme commission électorale, c'est des décisions sans recours. Par contre, qui ne peut pas être attaqué. Non, c'est ce que le texte de la FIFA dit. Tout à fait. Si on a compris le texte. Mais, quand il s'agit des décisions rendues par la commission électorale, ou la commission électorale de recours, c'est possible qu'il y ait de recours quand on lit les statuts de la FECAFOOT. Mais ça, c'est quand c'est la commission électorale ou la commission électorale de recours. Ici, si vous voyez très bien, pour ce qui est, par exemple, des élections au niveau départemental, le comité de normalisation a rendu des décisions définitives parce qu'elle statuait comme commission électorale. Donc, au niveau départemental, c'est plié, c'est fini. Ça, là, il faut vraiment que les gens cernent un peu le distinguo qu'il y a dans ces situations. Maintenant, s'il y a une commission électorale ou la commission électorale de recours qui agit, quand vous essayez de consulter le code électoral de la FECAFOOT, vous verrez que les délais également de recours à ce moment-là, c'est des délais très restreints. 48 heures. 48 heures pour faire le recours. Ouais. Et puis, l'organe saisi de recours a 5 jours pour statuer. Ça veut dire, pour être plus précis, que les noms qui ont été rendus inéligibles lundi, ils ont 48 heures, c'est ça? Ici, j'ai l'impression que c'est une décision. Je peux me tromper. Voilà, mais j'ai l'impression que si c'est le comité de normalisation qui agit comme commission électorale, j'ai peur qu'il n'y ait pas de recours. Il y a également un débat sur ce sujet, j'ai peur qu'il n'y ait pas de recours. Donc, il faudrait savoir qui a pris cette décision. Si c'est le comité de normalisation comme commission électorale, je crois que ça risque d'être sans recours. Mais je crois que oui, allez-y. Il faudrait vraiment avoir d'autres éléments. Alors, je vous en prie, avant peut-être d'apporter rapidement, pardon, je vais relire l'entête, parce que là, je crois que c'est bien écrit. Le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football a l'honneur d'informer le public national et les intéressés des décisions prises par la commission électorale suite à l'examen des candidatures présentées en vue des élections des organes exécutifs des ligues régionales telles que ci-après. On parle des décisions prises par la commission électorale. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ici, ce n'est pas le comité de normalisation qui... Dans ce cas, il faut avoir la décision même pour savoir. Parce que, généralement, quand on rend une décision, on indique également le délai de recours. Donc, si on avait les décisions, on allait donner une position avérée sans contestation. Je ne sais pas, on indique que les décisions sont disponibles. Oui. Et puis, j'ai été édifié par M. Loga, parce que quand je l'ai suivi, moi, j'ai compris tout de suite que son problème, c'était la notification.
Donc si on le notifie et qu'il est inéligible, pour lui, il n'y a pas de problème. Parce que pour l'instant, s'il maintient sa candidature, c'est parce qu'il n'a pas encore été notifié. Donc une fois qu'il saura que sa liste ne pourra pas passer, j'ai l'impression qu'il va abandonner. Ce n'est qu'une impression, Abdoulaye Adoui, ça oui, je voudrais dire, en dehors de votre communiqué, qui est un communiqué multimédia, il y a un rapport de la commission électorale qui a été rendu par le président du comité de normalisation hier soir. Tout à fait. Et ce document reprend dans son sens pourquoi certaines candidatures n'ont pas été retenues. Oui. Donc je veux rassurer M. Ado que pour l'instant, ce qui a été rendu là ne souffre plus de recours. Enfin, n'est plus susceptible de revêtir un caractère de recours quelconque. Bon, mais je vais vous dire une chose. Le comité de normalisation est venu pour normaliser et non pour installer un état d'exception. Et c'est là où le professeur Joseph Ouna s'est trompé. Quand on vous demande de normaliser, vous devez tracer les voies, vous devez montrer la manière dont on est censé faire. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné ce caractère prioritaire que vous devez installer un état d'exception. Parce que j'ai peur que ce soit au niveau de la manipulation du droit, que ce soit au niveau de la mise sur pied des organes, que le professeur de Joseph Ouna est plutôt venu nous installer une dictature de seconde nature dans une fédération qui n'attendait qu'à être normalisée, M. Ado. Bon, ça c'est vous qui le dites. D'abord, vous allez quand même accepter avec moi que quand M. Ouna, M. Minkwa, M. Ngouafo, M. James Kobila, qui sont tous des agrégés de droit, quand ils parlent, ils prennent une position, ça devient une doctrine. Donc, même les juges, les magistrats, c'est pas que je suis... Ça devient une doctrine ou bien ça devient un dogme? Ça devient une doctrine. Donc parce on doit accepter. Ils sont capables, à tout prix, la position qu'ils donnent oriente même les juges, même les magistrats, quand ils sont bloqués et calés. Oui. Une fois que ces gens... Parce que c'est la science. Ils ont atteint un certain niveau. Elle est infuse. Je ne dirais pas qu'elle est infuse, mais au moins, il faudrait avoir des arguments capables vraiment de contredire ces hauts doctrinaires que le Cameroun a eu la chance d'avoir. Parce que ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une association qu'on doit oublier qui est au niveau de cette association. Moi, je crois honnêtement que ces gens, de mon point de vue, me paraissent neutres. Ils sont neutres. Ils font un travail. Vous parlez français, qui est passionné. Vous dites que vous paraissez neutres. Paraître, oui, ça veut dire peut-être qu'ils ne le sont pas. Bon. Je voudrais que vous dites que sont neutres ou alors... Il a dit, si vous me demandez mon avis, ils sont neutres. Je vous la demande, votre avis. Ils sont neutres. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire comme moi. Tout à fait. C'est pourquoi je dis que me paraissent. Lui en face de moi, oui. C'est ok. Lui il pense qu'ils ne sont pas neutres. Vous voyez? Oui. Donc c'est pour ça que je dis ça. Moi je crois également que contrairement à ce qui se dit, sauf à me démontrer le contraire, pour prendre ces textes-là, les adopter, je crois que je n'ai pas entendu de voix contraire. Que ce soit au niveau national, donc fédéral, régional ou départemental. Tout le monde était d'accord que les textes sont bons. Comment les mêmes textes qu'on a acceptés, qu'ils soient bons, qu'on n'a pas contestés, quand il faudra les appliquer, les gens commencent déjà à crier. Très bien. Alors, avant votre réplique, je vous en prie. Non, il faudrait quand même que je dise... Allez-y. Je crois que Christian Bongo est en repérage. Les textes qui ont été adoptés, c'est vrai, unanimement, les gens ont dit qu'ils sont bons. Mais les directives sont venues rentrer en contradiction avec les textes. Ça aussi, il faut le dire aux Camerounais. J'ai d'ailleurs cette directive en face de moi. Lorsqu'on a fait les textes que les gens ont adoptés, curieusement, le professeur Joseph Ouna, dans sa manœuvre mafieuse, ça il faut aussi le dire, est venu avec les directives qui se contredisent. Je peux vous le démontrer. Et vous avez dit une chose très très maladroite, dans la mesure où vous estimez que parce que M. Joseph Ouna ou alors M. Moukouaché, ils sont des professeurs agrégés, alors tout ce qu'ils disent, c'est une parole d'évangile. Non, il a parlé de doctrine. Bon, c'est des doctrines. Oui, bon, vous vous êtes trompé. Je vais vous dire. Ici, on parle, il y a la théorie d'une part, il y a la pratique d'une part. Le professeur Joseph Ouna, jusqu'à présent, est un théoricien du droit. Ce n'est pas un praticien du droit. Et je suis aujourd'hui en train de vous démontrer le droit qu'a appris le professeur Joseph Ouna n'est pas le même droit sur le plan de la réglementation des associations, parce que c'est un constitutionnaliste qui a appris le droit constitutionnel.
je peux vous dire qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel. Et là, nous sommes dans le cadre des associations. Et les associations sont régulées à la base par le droit privé. Maintenant, il faudrait chercher les spécialistes du droit privé qui le maîtrisent. Et autre chose. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas dans le comité de normalisation? Je vous prends un peu. Il y en a dans cette équipe-là. Je vous prends un peu. Donnez-moi une minute. Spécialiste de droit privé. Prenez par exemple une institution comme... Monsieur Ngouafor était spécialiste de droit privé. Oui. Voilà. Allons-y. Prenez un peu une institution comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. On ne vous parlera pas des professeurs agrégés là-bas. Pourquoi? Parce qu'on les consulte. Et maintenant, il y a des avis qui se contredisent. Et maintenant, on essaye de faire ce qu'on appelle l'expérimentation. Et dans la phase d'expérimentation, on tire ce qui est bon. Le Cameroun a commis la plus grosse erreur, c'est de confier la normalisation de son football aux théoriciens. Merci Samuel. Merci Samuel. Alors, on va aller à Hambourg avant de retrouver Abdoulaye Ado. Est-ce qu'on peut faire un tour? Voilà. Christian Bongo, vous suivez le débat avec nous depuis Hambourg, en Allemagne. Merci de rester connecté. Christian, quel est votre apport dans ce débat qui a lieu en ce moment dans les studios de Camille 24 Télévision? Oui, il faut dire que, Michel, je suis avec énormément d'attention ce débat. Il y a une très haute volée juridique et c'est un débat extrêmement passionné. Moi, je crois, pour avoir mon avis au niveau des joutes électorales qui se passent au niveau de la fédération, parce que ça m'intéresse au plus haut point, et c'est pourquoi j'aimerais effectivement que le réalisateur essaye de modifier l'ancienneté, parce que je suis agent de joueur FIFA, et licencié auprès de la Fédération camerounaise de football, et secrétaire général de l'association camerounaise des agents de joueurs. Donc, je suis administrateur de football, donc ça c'est très important. C'est pourquoi ce débat au niveau de la fédération m'intéresse énormément. Et moi, tout ce que je peux dire à ce niveau, c'est que je ne suis pas vraiment un juriste de haut vol. La FIFA a mis en place, n'est-ce pas, un comité pour mener à bien un processus. Le processus est en train de suivre son cours. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes, énormément de contestations. J'ai envie à me poser la question de savoir que est-ce que les différents candidats qui ont été déboutés lorsqu'ils déposaient leur dossier avaient vraiment pris la peine de bien vérifier les pièces à verser au dossier pour que les candidatures soient validées. Parce que c'est quand même incompréhensible qu'il y a autant de candidatures rejetées, alors qu'on aimerait que la fédération plus tard ait des dirigeants les plus crédibles possibles. Est-ce qu'il y a eu une transparence à ce niveau? Est-ce que ces candidats rejetés aujourd'hui ont été informés de ce qu'ils devaient faire depuis le départ? Donc c'est toutes ces questions qui se posent, parce que lorsque vous regardez toutes ces personnes qui ont été dénotées, M. Fetieux, M. Loga et tous ces gars, ce sont des gens qui ont travaillé énormément pour le football, ce sont des gens qui ont occupé des postes de responsabilité au niveau régional, au niveau fédéral, de la Fédération camerounaise de football et au niveau même de la gestion des clubs. Donc c'est quand même assez énervant de voir que des gens qui mettent de leur quotidien, de leur énergie à former les enfants, à encadrer ces enfants, les gens qui ont dépensé pour le football, pour l'évolution de ce football au Cameroun, soient aujourd'hui dans un processus électoral, n'est-ce pas, mis de côté comme ça, comme par enchantement. Donc c'est pourquoi moi je me pose beaucoup de questions, parce que dans une démocratie, c'est quand même extrêmement difficile de voir des zones où il n'y a qu'un seul candidat. Je crois que M. Ado parlait de ligues départementales. Dans plusieurs ligues départementales, moi j'ai suivi ça d'ici, il n'y avait que des listes uniques, bon, on se croirait un peu à la soviétique, vous voyez, et c'est presque la même chose qui va se passer au niveau régional. Il y a des listes uniques, des candidats uniques qui seront votés à 100%, et on se demande bien où est passée réellement la démocratie. Donc je crois que le rôle du comité de normalisation aurait peut-être été de communiquer largement auprès des candidats l'essentiel et je vais dire l'exhaustivité de ce qu'il fallait faire, parce que jusqu'à très récemment, avant le dépôt de candidature, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas quelles sont les pièces à verser au dossier. Donc pour moi, tout ceci, c'est un désordre qui, j'espère, va s'achever de manière positive. Et moi, tout ce que je souhaite, parce qu'il faut dire, je le précise, que je suis essentiellement agent de joueur, c'est vrai, je suis licencié auprès de la Fédération camerounaise de football, mais tout ce que je souhaite, c'est que cette fédération se dote des dirigeants les plus crédibles possible, et que le comité de normalisation à la fin du mois de novembre rende son tablier et qu'il y ait une nouvelle fédération qui organise dans son ensemble le football camerounais. Mais il faut dire que la normalisation ne devrait pas se faire avec des divisions, parce qu'il y a trop et énormément de divisions dans le football camerounais aujourd'hui,
Et c'est très dangereux, on a l'impression qu'il y a, c'est du 50-50. Il y a 50% des gens qui sont contents, 50% d'autres qui sont énervés, alors qu'on devrait regrouper tout le monde dans un dialogue franc et sincère, et pour que, n'est-ce pas, chacun participe de sa manière, à sa manière, à la construction de ce football. Donc le processus électoral au niveau de la fédération devrait tenir compte, je crois, d'une certaine flexibilité pour qu'il y ait réellement compétition, n'est-ce pas, des listes au niveau régional, de sorte que celui qui gagne est en face de lui un adversaire, n'est-ce pas, qu'il a affronté et qu'il a battu aux urnes. Donc c'est très facile d'avoir des victoires à 100% parce qu'on est liste unie, et ça tend un peu à, je ne vais pas dire discréditer, mais à jeter ou à créer du doute, n'est-ce pas, sur l'élection des gens qui seront amenés demain à diriger la Fédération camerounaise de football. Michel. Voilà. Merci infiniment, Christian. On reviendra à vous tout à l'heure pour le dernier tour. Merci. Alors, je retiens deux choses. Vous parlez de transparence. Abdoulaye Ado, vous avez l'impression que ça a été transparent. Et puis, bon, c'est vrai, vous avez fait allusion à la notification. Le candidat Loga l'a également fait tout à l'heure. Ils ne sont pas encore notifiés sans doute. Alors, sur la question de la transparence, Abdoulaye Ado, vous avez suivi Christian Bongon depuis Hambourg et je crois quand même que c'est aussi les plaintes de beaucoup de Camerounais sans doute qui, Samuel l'a également relevé tout à l'heure, qui semble dire qu'il y a un problème de transparence qui se pose. Vous n'avez pas cette impression-là, vous aussi? Honnêtement, moi, je crois que c'est transparent. Mais avant ça, il faut quand même relever, il a parlé de directives. Oui. Je crois qu'il faut savoir que les directives devraient accompagner les statuts et le code électoral parce que toutes les régions ne sont pas composées de la même manière. Oui. Si on prend le littoral, où il y a peut-être 24, 25 ou une trentaine de clubs, on ne peut pas comparer le littoral avec une région qui a peut-être 3 ou 4 clubs. Oui. Il faudrait donc que les directives viennent indiquer comment, dans les régions où on a 3 ou 4 clubs, comment composer par exemple le bureau, comment admettre un certain nombre de... Donc, c'est pourquoi les directives viennent rectifier ce qui, de manière générique, a été dit dans les statuts. Donc, c'est pour préciser dans les détails pour que sur le terrain, les gens n'aient pas de problème. Maintenant, pour ce qui est de la transparence, dès lors que chaque fois que le comité de normalisation a eu des informations à travers la commission technique ou la commission électorale qui a des problèmes à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et qu'une requête dûment signée, respectant les règles de l'art, sont venus étayer peut-être les dysfonctionnements. En analysant les faits et en utilisant le droit applicable, on revient à la solution la plus juste. La preuve, c'est que pour les élections au niveau départemental, il y a eu 4 reprises au moins. Tout à fait. Et que la région, le département du Djaïlobo, oui, où il y avait eu des informations erronées, voilà, alors qu'il n'y a eu aucune activité, une fois que ça a été vérifié, ce département n'a pas participé à l'élection. Donc je crois qu'on ne peut pas être plus transparent et plus neutre qu'en agissant sur des faits et en lisant le droit applicable. Voilà. Malheureusement, ce qu'il y a là, c'est qu'il y a un groupe de gens qui sont en face, qui ont cru que, parce que la normalisation est venue, elle devrait les installer à la tête de la FECAFOOT sans passer par l'élection. Or, ce que ces gens oublient, le Cameroun a la chance d'être une démocratie. Je dirais même nous avons une obsession démocratique où il est inadmissible de penser qu'on peut parachuter des gens à la tête de la FECAFOOT. Non. Tout le monde va passer par le filtre qui est le processus électoral. Au départ, tout le monde a accepté. Je crois que c'est la même stratégie qu'on veut reconduire. Comme en 2013, il y a des gens qui ne veulent pas affronter les élections, qui attendent d'être parachutés à la tête de la fédération. Voilà. Avant de retrouver Samuel Zoké, le docteur Prosper Nkoumvondo, nous l'avons dit, depuis Ngaoundéré, c'est le président de Ngaoundéré Football Club. Il est juriste, il est professeur, il est
enseignant de droit à l'université de Ngaoundéré, un président de club bien connu de la scène sportive, le docteur Prosper Nkoumvondo, qui à un certain moment, selon ses dires, avait donc conseillé au professeur d'annuler, n'est-ce pas, on va dire tout, pour des raisons, n'est-ce pas, que vous connaissez. Il parle, n'est-ce pas, des irrégularités et tout et tout. Alors, sur l'annulation de l'Assemblée générale du 23 qui aujourd'hui laisse cours au débat sur la suite ou alors on devrait tout arrêter, le docteur Prosper Nkoumvondo nous a livré ceci depuis Ngaoundéré. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'au lendemain de la tenue de cette Assemblée générale, celle du 23 août 2014, j'ai personnellement adressé une sommation d'huissier au président du comité de nomination, lui demandant d'annuler les travaux de cette Assemblée générale, en même temps que l'Assemblée elle-même. Tout simplement parce que les mandataires, c'est-à-dire les délégués à cette Assemblée générale, avaient vu en 2013 leur mandat annulé par des décisions de justice. Et je peux vous dire que personnellement, en Nkoumvondo, j'ai fait annuler 8 élections dans 8 ligues régionales au Cameroun, pendant que M. Abdourahmane faisait annuler les élections dans la Ligue régionale du Nord. Ça faisait donc 9 ligues qui ont vu leur élection annulée en 2013. Et on ne pouvait donc pas demander à ces délégués dont les mandats ont été annulés de siéger. Tout simplement pour dire que c'est de bon droit que la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a annulé les travaux de cette Assemblée générale, en même temps qu'elle a annulé cette Assemblée générale qui, cela est tout à fait logique, n'avait pas le droit de siéger. Voilà, alors Samuel Zoké, peut-être que je l'ai suivi de part et d'autre, les gens me demandaient, mais de quoi parlons-nous encore finalement alors que le Comité national olympique, à travers sa chambre de conciliation et d'arbitrage, a annulé l'Assemblée du 23 août, dont, dans le principe, on ne devrait plus parler de processus électoral. Oui, mais avant de vous répondre à votre question, je dois apporter en 1 minute un éclaircissement à ce qu'a dit M. Abdoulaye Ado, dans la mesure où il garantit que l'élection est transparente. Et moi, je lui ai dit qu'une élection transparente, et lui-même le sait, on garantit à la base les commissions d'homologation et les commissions de recours, qui sont les organes qui régulent l'élection. Et dans le cas d'espèce, c'est le contraire qui est en train d'être fait. Le professeur Joseph Ouna, à qui a la solde de la FIFA et de la CAF à travers M. Ayatou, est aujourd'hui en train d'imposer aux Camerounais ceux-là qui avaient été là et dont le processus avait abouti à la mise sur pied du comité de normalisation. Dans la mesure où aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire à la Fédération camerounaise de football, c'est une élection de maréchal, une élection dont le vainqueur est connu d'avance. La preuve, pourquoi ne pas laisser les gens sereinement aller compétir? Je prends le cas du littoral. Vous prenez un monsieur comme Loga, on vous dit, il n'a pas associé les membres des assemblées des ligues. Mais l'assemblée des ligues doit d'abord siéger et dégager ses représentants pour aller à l'assemblée régionale. Lorsque vous déposez votre candidature, vous ne connaissez même pas encore qui est à la ligue. Et curieusement, le comité de normalisation demandait même qu'on leur envoie les listes des membres du conseil d'administration. C'est des irrégularités, ce n'est pas de professeurs de droit qui ont fait ça. Ils se sont dépouillés de leur casquette de professeur de droit parce que là, ce n'est plus le droit. Comment ça se passe, M. Abdoulaye Ado? Lors d'une élection, chaque région ou alors chaque département désigne ses représentants. Ils vont aux élections, ils élisent ceux qu'ils ont choisi être leurs représentants et ceux-là maintenant coptent au sein de ces ligues-là ceux qui iront avec eux à l'instance fêtière, que ce soit dans le processus électoral, que ce soit dans le processus de mandat à ce niveau-là. On ne peut pas, dès le départ, vous imposer au préalable. Dites-nous avec qui vous irez, comment vous allez vous organiser et prétendre que pour le simple fait que vous n'avez pas associé le club. Je prends un cas. Si le Cameroun avait des régions avec 10 départements, on aurait fait comment? Et je vous dis les directives, je suis d'accord avec M. Ado, les directives sont pour éclairer les statuts, ça, sur les principes. Mais sauf que quand vous prenez les directives et les statuts ne disent plus la même chose.
Je prends par exemple en termes des délais. Les délais qui sont dans les statuts, ce n'est plus les mêmes délais que vous allez trouver dans les directives. Je veux vous dire, la mise sur pied, l'encadrement du processus électoral avait prévu une commission d'homologation, une commission de recours. Mais les directives ont fait abstraction à ça. Et c'est sur les directives aujourd'hui. Et l'autre élément, c'est quoi? Comment est-ce qu'on devait composer le bureau des ligues régionales? Les directives sont restées muettes là-dedans. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez donc des blocages liés au fait qu'on n'aurait pas pris les membres des assemblées des ligues départementales. Les directives sont là. Monsieur Abdoulaye Ado peut nous dire, article tant disait de manière spécifique, prenez tel membre de truc. Et maintenant, pour répondre à votre question, excusez-moi pour le temps que j'ai pris. Parce que vous avez dit au jour d'aujourd'hui, à titre personnel, je m'engage dans ce débat parce que, bon, c'est un débat républicain. Il faut quand même apporter son expertise. C'est pour ça peut-être que vous m'invitez. C'est pour ça que M. Ado est là. On ne peut pas faire abstraction à ce débat. Mais je crois quand même que lorsque des instances reconnues sur le plan de la République ont rendu leur verdict, on se doit, si on est vraiment dans le droit, de respecter cela. Et maintenant, ça revient à l'État. Et je dis bien, et ça je le dis à M. Ado ici, j'ai interpellé à titre personnel le chef de l'État. Je l'ai fait auparavant et je l'ai fait pour ce cas d'espèce pour dire qu'il risquerait d'avoir une insurrection nationale si on ne fait pas attention avec ce qui se passe dans le football. Et tout à l'heure, je vais adresser une autre... C'est pas une affaire privée, monsieur? Non, ce n'est pas privé. Je vais adresser une autre correspondance au secrétaire général du RDPC, parce que si aujourd'hui il y a une insurrection, on risque de se pointer vers les pontes du régime qui sont des militants. Est-ce que ça ne glisse Non, je ne vais pas très loin. Je vais très loin. Non, je ne glisse pas. Pourquoi? Parce que ce problème est tellement dangereux. Et le professeur Joseph Ouna, on avait attiré son attention là-dessus et il est passé à côté. Parce que je connais le littoral. Les problèmes ont commencé ici, dans le littoral, où ça a failli s'embraser. Moi, je suis arrivé ici en 2013, ça a failli s'embraser. N'eût été la sagesse et la compétence d'un homme comme M. Betty Assomo, à qui je rends grâce. Parce qu'il n'y a que le gouverneur du littoral qui a su contenir les émeutes qui étaient latentes. Donc c'est maintenant calme, très bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on fasse très attention. Tout à fait. Alors, Abdoulaye Ado, le débat est également à ce niveau-là. Avant de retrouver, on donne la parole à Abdoulaye Ado et on va aller faire le dernier tour du côté de Hambourg en Allemagne pour retrouver Christian Bongo. Alors, Abdoulaye Ado, très sincèrement, doit-on continuer aujourd'hui avec le processus? Après, n'est-ce pas, le verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais, moi j'ai suivi des gens dans le bus et même dans certains endroits bien indiqués me dire qu'on ne devrait plus continuer avec le processus. J'ai un tout petit peu tiqué, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne devrait plus le faire? Et pourtant, en face, il y a des gens qui continuent à le faire. Bon, d'abord, avant ça, parce que quand il a parlé, en le suivant, il peut tromper les gens. Parlant des délais, les statuts indiquent des délais, ça c'est de manière générale. Mais il est bien dit, vous verrez en annexe, que pour ce qui est de ces élections, il peut avoir des délais spéciaux qui sont plus courts. Il y a ça comme ça. Les gens vont souvent dans le principe, ils refusent les exceptions qui sont là, alors qu'ils savent que tout principe a des exceptions. Donc il y a des délais spécifiques qui peuvent, parce que nous sommes dans un processus de normalisation, être pris. Ça ne peut donc pas être contraire à ce que les statuts prévoyaient. Donc, il faut tenir compte du général et du cas particulier qu'on est en train de traiter. Donc, c'est pourquoi vous verrez des délais dans les directives qui sont distincts de ce qui est dans les statuts. Maintenant, par rapport aux membres, s'il y avait des difficultés pour ceux qui ont voulu composer des listes, mais c'est pour tout le monde. Tout à fait. C'est pour tout le monde. Tous les candidats. Si d'autres ont réussi et que d'autres n'ont pas pu, ça veut dire que ceux qui n'ont pas pu, ce n'est pas une question de moyens. Je ne suis pas sûr que M. Loga manque de moyens. Non, je dis, par exemple, comme je suis dans le littoral, voilà. Vous voyez, dans tous les cas, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de compréhension des mécanismes. Vous savez, malheureusement, parfois, nous donnons l'impression de comprendre des choses. Nous n'approchons même pas ceux qui peuvent nous éclairer. Vous comprenez? Et quand on se fourvoie, rapidement, on se met à crier, croyant qu'il y a l'injustice, alors que tout le monde sait qu'il y a un principe qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, les gens, parce qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas cerné les contours des textes,
sont tombés, simplement. Abdoulaye, vous comprenez? 30 secondes. En 30 secondes, 30 secondes, je vous relance. 30 secondes. Vous me dites que sur les 18 noms qui sont devant moi, il y a eu 12 candidatures qui ont été éligibles et 6 candidatures ont été inéligibles. Donc les 6 personnes-là, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas ce que je dis, puisqu'il faut avoir la décision pour savoir quels sont les motifs de rejet pour chaque cas. Oui, mais on parle beaucoup plus de défauts, on parle beaucoup plus de défauts de constituer dans tous les cas, on verra, une liste avec les délégués. S'il y a donc des défauts de constituer on dit, avec les délégués, ça veut donc dire que ces listes-là n'ont pas respecté le cadrage qui est prévu par les textes que les directives ne le disent pas. Je vais donc également... Il a parlé d'exception. Les directives ne le disent pas. Comment les autres ont pu faire pour constituer des listes viables? Ils étaient dans l'antichambre. Donc, bon, ça c'est vous qui le dites. S'ils étaient dans l'antichambre, je suis sûr au moins que M. John Day, qui a traîné la fédération OTAS, qui, dans toutes les procédures, son nom est associé. Comment lui, il a fait pour réussir à constituer il sera en liste. Face de M. Kaba Christophe. Ça veut dire qu'au moins, il sait comment on fait. Qui s'est braqué contre lui? Il a fait une liste éligible. Oui. Je suis sûr que si la FECAFOOT avait un camp, le dernier à qui peut-être on aurait donné le secret, ça devrait être John Day, puisqu'il est en face de la fédération. Mais lui, il a réussi. Donc vraiment, ce n'est pas là le cas. Il s'agit d'une question de maîtrise des mécanismes que les gens ont occultés. Maintenant, sur la continuation du processus. Doit-on poursuivre ou pas après le verdict rapidement? Parce qu'on va retrouver Christian Bongo qui va boucler sur cette question. Voilà. Si on ne poursuit pas, ça veut dire qu'on perpétue le comité de normalisation. Puisque la FIFA est satisfaite du travail du comité. La FIFA l'a dit. Par rapport à ce qu'ils ont fait, ils sont satisfaits. Ça veut donc dire que si on ne veut pas l'élection d'un nouveau bureau, on va donc laisser le comité de normalisation continuer. Vous voulez dire que la CCA, à travers cette décision, est en train de dire que le comité de normalisation doit poursuivre ses activités, c'est ça? Moi, je ne peux pas parler de la CCA parce que si vous demandez mon avis personnel, moi, je ne tiens pas compte de ça. Pourquoi? Parce que la CCA a à plusieurs reprises rendu des décisions indignes qui n'ont rien à voir avec le droit, ni même parfois avec les faits. Donc ils ont créé ce qui est dans leur esprit. Je ne sais pas ce qui les a inspirés. Je ne sais pas ce qui les a inspirés. Ils ont dit parfois des bêtises. J'en veux pour preuve simplement les 5 clubs du littoral qui ont été exclus. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Oui, dans la décision du comité olympique. Oui. Ils ont reconnu eux-mêmes que ne pas jouer des matchs programmés conduit à un forfait. Il s'agit des clubs de ligue régionale. Le règlement du championnat régional indique de manière pertinente, je ne sais pas si c'est l'article 27 ou 37, dans tous les cas, il y a un article qui le dit, que lors des 3 dernières journées, tout forfait est considéré comme forfait général et le club se voit appliquer les conséquences de l'article 91 du code disciplinaire de la FECAFOOT, qui dispose rétrogradation de 2 divisions inférieures, suspension des dirigeants de 5 ans et puis une amende financière qui est prononcée par l'organe compétent. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'ils reconnaissent qu'il y a forfait, il fallait donc appliquer les conséquences de l'article 91. Ils ont reconnu qu'il y a forfait, mais ils refusent qu'on applique ça. Sauf que, ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement que ils ont cru qu'ils ont l'obligation de réécrire les textes des fédérations. Or, le rôle du comité olympique n'est pas de réécrire les textes des fédérations, mais c'est plutôt d'observer si les textes des fédérations ont été appliqués. Malheureusement, ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ça a abouti à ce que ça a abouti. Donc, à partir de cet instant, vu la récurrence des décisions calamiteuses et scandaleuses qui sont rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique, moi je ne tiens pas compte de ce qu'il fait. Alors Christian Bongo, je vous en prie Samuel, dans quelques minutes. Christian Bongo, est-ce qu'il est toujours
Très bien. Christian Bongo, on va faire le dernier tour. Hein. 1000 fois merci de rester câblé, Christian. On va faire le dernier tour avec vous parce que nous imaginons les conditions dans lesquelles nous tournons avec vous ce soir. Christian Mbongo, vous avez suivi les différents panélistes. Très sincèrement, pour vous, est-ce que le débat fait également cours là-bas en Allemagne sur la suite ou l'arrêt des activités de la FECAFOOT par rapport à la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national et olympique et sportif camerounais? Ben, écoute, Michel, il n'y a pas de débat ici en Allemagne par rapport à ces questions électorales. Tout simplement parce que ici, ce qui intéresse les gens au quotidien, c'est un peu leur survie. En fait, moi, j'ai eu ce débat avec uniquement mon confrère agent de joueur qui est également joueur les soldats, agent de joueur FIFA, licencié. C'est pourquoi ça nous intéresse, parce que ça parle de notre fédération. Voilà, mais au niveau de la population ici, il n'y a pas de débat dessus. Mais j'aimerais revenir sur la décision rendue par les deux décisions rendues en semaine. Donc, vous savez, le TAS a confirmé, n'est-ce pas, la prorogation du mandat du comité de normalisation fait par la FIFA, parce que le TAS a interprété que cette normalisation n'avait pas fini son travail et est allée dans le sens de la FIFA. Donc cette décision du TAS est forcément définitive et donc c'est une décision qui conforte le comité de normalisation à aller jusqu'au bout de son mandat. Mais la décision du CCA au niveau du Cameroun, moi je crois que c'est une décision extrêmement lourde de sens. J'aimerais juste rappeler que c'est une institution de droit camerounais, c'est la loi du Cameroun, donc ça veut dire que c'est une institution qui, à mon sens, a une certaine crédibilité parce que elle est régie par la loi du Cameroun. Et moi, je crois que lorsqu'une institution prend une décision, qu'elle soit bonne ou pas, nous sommes tous des justiciables et il n'y a qu'une seule voie de recours, aller au TAS par rapport aux décisions du CCA. Donc, nous ne sommes pas en tant qu'individus à même, n'est-ce pas, on peut commenter, mais nous ne pouvons pas donner des leçons, n'est-ce pas, à des juges qui prennent, n'est-ce pas, une décision. Il n'y a qu'une seule voie de recours, il faut faire appel. Donc quand une décision est rendue, vous savez, elle peut plaire ou elle peut ne pas plaire, elle a des carences et tout, mais la loi dit que cette décision doit n'est-ce pas, la fédération doit faire appel au TAS. Moi, je dirais la fédération a des juristes de haut vol, j'en connais beaucoup, n'est-ce pas, je crois qu'il est fondé pour la fédération et de continuer son processus électoral au niveau du comité de normalisation en toute quiétude, mais je crois qu'il est fondé, il faudrait qu'il réfléchisse je vais dire, jeter appel au TAS de cette décision du CCA et demander un effet suspensif de cette décision, autant que le TAS peut-être étudie ce dossier dans le fond. Parce que prendre cette décision avec des gains risque d'être catastrophique plus tard, parce que après 21 jours, si cette décision est confirmée, je crois que on risque de revenir à la case départ. Et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'aimerais demander déjà à la fédération de ne pas prendre cette histoire avec beaucoup de mépris, parce que c'est une décision de justice de la loi camerounaise, et le règlement dit que cette décision ne peut faire appel qu'au tribunal arbitral du sport à Lausanne. Et parce que l'avocat de la fédération était représenté lors de cette audience. Donc il faudrait que la fédération aille faire appel au TAS pour finir son processus électoral. Et moi je dis encore que si cet appel est fait, moi j'ai peur parce que si le TAS confirme la décision du CCA, en cas d'appel de la fédération, ça veut dire que tout ce processus qui se passe aujourd'hui, je veux dire, ça sera complètement repris. On va revenir à la case départ. Donc pour moi, cette décision du CCA est une décision extrêmement importante qu'il faut étudier de manière minutieuse et dont il faut essayer d'analyser, n'est-ce pas, les retombées plus tard. Donc ce serait une erreur, n'est-ce pas, d'invectiver ces gens qui l'ont prise, même si on a des a priori sur eux, ce serait une erreur, n'est-ce pas, de contester ce qu'ils ont fait. Un individu ne conteste pas une décision de justice, c'est une autre cour de justice qui conteste une autre décision de justice. Si elle est mauvaise, la prochaine cour dira qu'elle est mauvaise. Mais ce n'est pas nous en tant qu'individu qui devrons la contester et ne pas y tenir compte. Je crois qu'à ce niveau, c'est très très important que le comité de normalisation fasse ce qu'il faut faire pour regarder de plus près cette décision du CCA. J'ai peur pour le processus électoral plus tard.
cette décision, le processus ira à son cours, on va voter, on va élire un nouveau président, tout ira bien, le comité de normalisation finira son mandat à la fin du mois, et peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois, cette décision peut avoir des effets négatifs. On ne sait pas à quel niveau il faut prévenir, il faut prévoir. Donc ceux qui ont rendu cette décision savent pourquoi ils l'ont fait, et puis bon, maintenant, il faut y voir clair, parce que sinon, comme je dis, on va revenir à la case des pailles. C'est pas bon pour tout le monde. Voilà. C'est pas bon pour le football camerounais. Et je crois que pour finir, j'aimerais vraiment que ceux qui seront amenés à gérer le football camerounais soient des gens assez conscients de ce qu'il faut réorganiser notre football. Réorganiser le football à la base, le football des jeunes, construire les infrastructures, j'espère, avec la CAN 2019 pour que les jeunes camerounais aient la chance, n'est-ce pas, d'avoir une bonne carrière dans ce qu'ils ont choisi comme profession, jouer au football en toute sérénité. Merci infiniment, Christian Bongo. Je vais juste rappeler que vous avez participé à ce débat depuis la ville de Hambourg en Allemagne. Merci infiniment, Christian Bongo, d'avoir apporté l'argumentaire à ce débat. Merci, Christian. Moi qui vous remercie. Bonsoir. Voilà, 1000 fois merci. Alors, Abdoulaye Ado, avant de vous retrouver et de donner la parole, je crois, à Samuel. C'était Samuel ou bien... D'accord, on va d'abord retrouver Samuel. Mais Samuel, avant de vous retrouver, oui, Abdoulaye, rassurez-vous, vous aurez la parole. Je vais redonner la parole au docteur Prosper Nkoum-Vondor sur la question de ce... alors, docteur Prosper Nkoum-Vondor, que reprochez-vous exactement au comité de normalisation? Ce que je reproche au comité de normalisation aujourd'hui, c'est d'abord sa méthode. Le comité de normalisation a certes consulté les acteurs au départ, mais après, ça a été le flou total. Je pense que lorsqu'on demande à un comité comme celui-là de faire des textes, il s'agit de faire des textes pour les acteurs, pas pour eux-mêmes. Il s'agit donc d'être d'abord un médiateur, d'être un conciliateur, de recueillir l'avis des uns et des autres, aussi bien au début qu'à la fin. Donc le consensus doit être de mise. Et je pense que lorsqu'on met en place un comité de normalisation, il faut qu'au départ de ce comité de normalisation, que tout soit aplani. Mais dès lors, comme cela s'annonce en ce moment, après le passage du comité de normalisation, si on entend encore des bruits de bottes, cela veut dire que la normalisation a échoué. Et à la lueur où vont les choses, nous sommes en train d'aller tout droit vers l'échec. Et j'ai envie de dire qu'au stade où nous sommes, le comité de normalisation au Cameroun a échoué. Et nous, les acteurs du football, nous, après le passage, nous allons nous investir. Nous allons nous battre pour une véritable normalisation du football camerounais. Ça prendra du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis convaincu qu'un jour nous arriverons. Voilà, alors Samuel Zoké, vous allez faire la synthèse. Hein. Le docteur Prosper Nkoum-Vondor parle de beaucoup de choses. Il parle, qu'est-ce qu'il reproche au comité? Il parle de la méthode. Christian Bongo parle, n'est-ce pas, d'une décision de la CCA qui répond aux normes de la loi camerounaise, contrairement à ce que Abdoulaye Ado a peut-être dit un peu plus tôt sur ce que lui pense de la CCA. Alors, Samuel Zoké, finalement, peut-être, on n'est peut-être pas sorti. Je n'aime pas trop utiliser l'expression de l'auberge, mais là, on a peut-être l'impression que nous sommes sur place, parce que la décision est là, mais d'un côté, on continue sereinement. Alors, je ne sais pas, pour vous, qu'est-ce que... Déjà, il faut reconnaître une chose, parce que M. Abdoulaye Ado est quand même pris là en flagrant délit de mensonge, dans la mesure où il nous a dit que le comité de normalisation, on ne devrait pas avoir des réserves pour ce que fait le comité de normalisation, parce que dans ce comité sont quand même d'éminentes têtes de ce pays. Mais je rappelle... Il n'a pas reconnu que... Non, je rappelle qu'au niveau de la CCA, de la Chambre d'arbitrage et de conciliation, on retrouve quand même le professeur Mwangé Kobila, que tout le monde connaît. Qui est au comité de normalisation. On connaît quand même... Oui, qui est là aussi. Voilà. Hein? Et on connaît quand même le docteur Dikoumé, qui est quand même au niveau de Cameroun. On parle des agrégés. Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. C'est pas parce que. Honnêtement. Non. Je vais vous dire une chose. Je vous ai parlé du professeur Mwangé. Je crois quand même que pour vous-même qui êtes avec lui au comité de normalisation, lorsqu'il fait partie d'une institution qui rend un verdict, vous devez respecter. Et j'ai dit bien. Et c'est là où j'ai dit bien, c'est des délits de mensonge et de tricherie. Le comité de normalisation a bel et bien pris part au débat avec la chambre d'arbitrage et de conciliation. La chambre de conciliation et d'arbitrage. S'ils estimaient que cette chambre
n'étaient pas crédibles ou n'avaient pas compétence, ils n'y allaient pas. Mais ils sont partis. Et aujourd'hui, quand on rend le verdict, c'est les mêmes. Parce que, tel que le dit M. Ado, ils sont dans un état d'exception. Et parce qu'ils sont dans un état d'exception, même les décisions de justice doivent être exceptionnelles. Doivent être exceptionnelles. Et ça, on l'a rappelé au chef de l'État. Et je garantis, M. Ado, les prochains jours seront déterminants pour le comité de normalisation. Trop, c'est trop. Vous n'allez pas quand même, depuis 1 an, faire du Cameroun... Non, Abdoulaye n'est pas membre du comité de normalisation, je vous en prie. Il n'est pas membre du comité de normalisation, mais il participe, il est de ceux-là... Il est de la commission fédérale d'homologation. Non, il est de ceux-là quand même qui continuent, que ce soit dans les médias, que ce soit où, à piétiner l'état du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, revenir quand même à contester de la manière dont M. Ado l'a fait, les décisions d'une chambre aussi imminente que celle-là. Et je vais finir par vous dire, le comité de normalisation a cherché à dépouiller M. Abdourahmane de son club, ils n'ont pas réussi. Le comité de normalisation a cherché à dépouiller les 5 présidents de club, de leur club dans l'auditorat, c'est ça qui était leur objectif. Mais il me semble qu'Abdourahmane avait un problème avec un autre président dans le comité de normalisation. Non. Il me semble, je peux me tromper. C'est le comité de normalisation qui était en conflit avec Abdourahmane Amadou, et c'est pour ça que leur problème s'est retrouvé à la chambre d'arbitrage et de conciliation. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses. Je regrette seulement que ce soit M. Ado, que je connais quand même d'un monsieur d'un tempérament très modéré, d'un monsieur aussi très sincère. Je me dis quand même qu'il se retrouve en ce moment au mauvais endroit. Peut-être la suite nous donnera raison. Vous n'allez pas le non, le Cameroun a besoin des hommes comme M. Ado qui ont quand même une certaine conviction. Vous savez, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ça un peu, appartenir dans des groupes où il y a des pressions. Abdoulaye Ado, paraît-il, hein, je peux me tromper. Les journalistes peuvent vraiment se tromper, hein, rassurez-vous, mais le plus important, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. Je peux me tromper, M. Abdoulaye Ado. Paraît-il qu'il y a un problème de loi qui s'oppose au niveau, n'est-ce pas, du fait que la FECAFOOT refuse d'observer les décisions de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Parce que, me semble-t-il, la CCA répond aux critères de la loi camerounaise. La loi de 2011. Pourquoi est-ce que... Il paraît que vous foulez un peu la loi. Non, pas ça. Mais d'abord, avant ça, vous voyez comment Samuel menace. Ça veut dire que... Je vous en prie. Ça veut dire que... Quand quelqu'un menace, ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas dans la vérité. Celui qui est serein. C'est ma manière de parler. D'accord. Oui. Celui qui est serein n'a aucun problème. D'accord. Et je crois donc que c'est pourquoi le professeur Minkwache a indiqué quand il échangeait avec la presse, oui, la Chambre de conciliation a rendu une décision. Sûrement, il y a des voies de droit. Tout à fait. La FECAFOOT peut estimer utiliser ces voies de droit. Mais en attendant, les élections auront lieu le 7 novembre et le 29 novembre au niveau fédéral. C'est un rappel. Ça, c'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Et je crois aussi, ce n'est pas parce que vous déférez devant une juridiction que forcément cette juridiction a raison. Vous déférez parce qu'on vous a convié, parce qu'on respecte notre pays, on va devant cette juridiction, dire à cette juridiction, rappeler à cette juridiction, la FIFA a déjà dit que dans les statuts de la FECAFOOT, en juin 2013, quand le problème s'est posé, ou en mai ou en avril, je ne sais pas, c'est écrit de manière claire que le processus électoral de la FECAFOOT ne fait pas partie d'un contentieux sportif. Donc vous remettez le débat litige. Ce n'est pas moi qui remets. Et la Chambre de conciliation et d'arbitrage, voici son code de procédure ici, code de procédure devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Eux-mêmes définissent ce qu'ils entendent par litige sportif dans leurs propres documents. Si vous voulez, pour édifier vos téléspectateurs, je vous dis ce que eux ils disent, ce qu'ils entendent par litige sportif. Par litige sportif, la Chambre de conciliation et d'arbitrage entend ceci. C'est un différend survenu en matière de sport ou à l'occasion de la pratique du sport, pouvant avoir un aspect interne ou un aspect international,
ne sont pas considérés comme litiges d'ordre sportif les malversations financières constatées dans la gestion des fonds mis à la disposition des organes chargés de la promotion des activités sportives. Celles-ci sont permises conformément aux dispositions de l'article 84 du Code pénal. Donc eux-mêmes excluent le processus électoral de leur champ de compétences. Eux, dans leur propre code. Donc là, vous dites qu'il y a contradiction. Ça veut donc dire que... C'est ça? Quand je vais parler, ça risque d'être comme un acharnement contre le comité olympique. Mais il le faut. Parce que l'indignité dans laquelle les multiples décisions du comité olympique nous ont plongés, tout républicain devra attirer l'attention du législateur. Parce que même le législateur peut se tromper. Au niveau de la loi, l'urgence de réviser la confiance aveugle que la loi camerounaise ou le législateur camerounais a confiée à une instance qui a démontré qu'elle n'était pas à la hauteur de la confiance de la nation, il faut réviser rapidement la loi pour que le passage devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage soit simplement facultatif pour ceux qui ont besoin d'aller là-bas. D'accord. Parce que malheureusement, la loi a voulu embrigader les gens. Or, dans la question que vous posez, en quoi est-ce que, en prenant l'article 78, alinéa 2 ou 3 des statuts de la FECAFOOT, il y a violation de la loi? Non. Les statuts ne contestent pas que si les parties veulent, si elles sont d'accord, qu'elles aillent au comité national olympique et sportif. Mais à côté de ça, non. On a dit soit devant cette chambre-là, si les parties sont d'accord, soit au TAF, donc le tribunal arbitral de football de la FECAFOOT qui existe et dont le code de procédure, du moins le code de procédure, le code de procédure a déjà été adopté et sûrement ce tribunal-là, parce que le code est disponible, pourra donc voir le jour. Et je dis que c'est une chance, oui, c'est une chance que d'avoir ça, que de ligoter les sportifs, les déférer pieds et mains joints devant une institution qui n'est pas neutre, une institution qui est d'office bloquée, parce que l'impression que le comité olympique donne à travers sa chambre, c'est quoi? C'est que tout ce que la FECAFOOT va amener, ils vont casser. Vous êtes quand même conscient que l'existence du TAF va poser un problème avec le comité national olympique et sportif camerounais qui, à mon humble, je crois, est l'organe juridictionnel le plus haut dans un pays en termes de sport. Bon, ça c'est ce que pour les autres fédérations. Avant même la FECAFOOT n'intégrait pas. Avant par exemple, la FECAFOOT ne déférait pas là-bas. C'est quand cette loi est arrivée. Tout à fait. Parce que le ministre des Sports de l'époque a également essayé de convaincre les fédérations de l'importance et de la qualité. Mais au vu des multiples gaffes de cet organe, malheureusement, je vais donc dire pour chuter que le comité national olympique et sportif n'est pas le conseil constitutionnel pour dire aux fédérations, par exemple, de voir si leurs textes sont en conformité avec ou en inconformité. Et là également, ils sont en train de faire des choses qui n'entrent pas dans leurs compétences. D'accord, Abdoulaye Ado, on revient à vous, on revient à Samuel Zoké. Dans quelques instants, je vous en prie, on va prendre rapidement les images de la Ligue de football professionnelle pour être un peu plus... Samuel, vous allez parler, rassurez-vous, je vous donne ma parole, Samuel. Vous allez parler très rapidement lundi. Eh bien, il y avait l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. En image, je vous en prie, c'était à l'hôtel Azur de, voilà, merci Yaoundé. La dite assemblée était donc présidée par le général Pierre Semengue, qui est donc le président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnelle du Cameroun, Pierre Semengue, et à laquelle prenaient part outre les clubs de Ligue 1 et 2, eh bien, messieurs Thomas Paula et Roger Diom, représentants du ministère des Sports et de l'Éducation physique, et le professeur Adolphe Minkowaché, représentant du président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, avait donc pour unique point à l'ordre du jour l'adoption des statuts de la Ligue et la désignation des représentants de la Ligue de football professionnelle.
la Ligue à l'Assemblée générale élective de la à la Fédération camerounaise de football. Et justement pour ce qui est de ces clubs, on a en Ligue 1 le Canon de Yaoundé, Renaissance de Ngoumou, APGS de Mfou, Coton Sport de Garoua, Ndjalakwan Sport Academy, DAC 2000 de Douala, les As de Douala, l'Union de Douala, Young Sport Academy de Bamenda, Unisport de Bafang, Panthère Sportive d'Undé et Sable de Batié. Pour ce qui est de Ligue 2, nous avons l'Aigle Royal de la Ménois, Botafogo de Douala, Dynamo de Douala, Dragon de Yaoundé, Colombe de Samblima, Ngaoundéré de Ngaoundéré, Panthère Security de Garoua et enfin Ngok et Toundja de la région du Nord-Ouest. À présent, je vous convie à regarder, à suivre les extraits recueillis par Marcel Mvondo à Yaoundé. D'abord, le vice-président de la Ligue, Franck Api. Ensuite, la PCA du Canon de Yaoundé. Et enfin, le général Pierre Sémégué. 16 a sorti son verdict. C'est la Ligue de football de demain. Nous sommes tous heureux. Voilà les représentants que nous avons souhaités, en toute sérénité, en toute souveraineté. On espère seulement qu'ils vont faire le travail, la mission qui leur a été assignée. On a remis un bulletin à tous les présidents qui ont fait le choix du club qui devrait représenter les clubs professionnels à l'Assemblée élective de la Fédération camerounaise de football. Et ça a été en toute liberté. Chacun a mis son choix dans l'urne et le décompte a été fait. Nous avons rempli notre mission. J'avais une mission à 2 volets, adopter les textes de la Ligue et désigner les représentants de la Ligue à l'Assemblée générale élective de la Fédération. Les 2 missions ont été remplies. Bien sûr, avec beaucoup de difficultés, maintenant, Voilà, c'était donc l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun à Yaoundé. On va à présent vous proposer les images d'un joueur qui fait en ce moment, on va dire, sensation. Jean-Marie Ndongo Tchafak a été donc élu meilleur jeune joueur africain de la Ligue espagnole de football récemment. Ce joueur formé d'une part à la Fondo Sport de Samuel Eto'o-Fils et à la Masia du côté de Barcelone est le premier joueur africain à être formé à la Masia et à jouer pour le FC Barcelone. On vous propose de regarder les images de Jean-Marie Ndongo et en 7 minutes, on revient conclure dans ce studio. Muslim Beats Production.
Merci. Jean-Marie Ndongo Tchafak, 19 ans. Il est arrivé à la Masia, l'école de formation de Barcelone, à l'âge de 13 ans. On rappelle que voilà, il a fait la Funde Sport Academy. Il a débuté avec cette équipe-là à l'âge de 16 ans du côté de l'Espagne. La Funde Sport, c'est un centre de formation camerounais. Il est le premier joueur à être convoqué. C'était le 23 novembre 2013 lors du championnat de Ligue 1 d'Espagne à la 14e journée. Jean-Marie Ndongo Tchafak est un buteur, on va le dire, hors pair. Il a été convoqué à plusieurs reprises avec la sélection nationale camerounaise. Mais tous ces derniers temps, Jean-Marie Ndongo refuse donc d'accepter à la convocation de l'entraîneur Folka Fink. Alors, Samuel Zoké, on va boucler dans moins de 7 minutes. Je vous redonne la parole, Samuel, juste pour poursuivre dans votre argumentaire tout à l'heure. Vous avez voulu répondre à Abdoulaye Ado qui disait qu'il n'a rien contre la Chambre de conciliation comme le Comité national olympique, mais qu'il avait l'impression que de ce côté-là, bon, les décisions peuvent être contestées, même peut-être contestables. Non, en principe, c'est son point de vue, mais je voulais dire une chose, parce que vous avez posé une question, est-ce que la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage arrête le processus engagé? Tout à fait. Moi, je voulais dire non. Non, pourquoi? Parce que c'est une phase contentieuse. Lorsqu'on est dans le contentieux, on ne peut pas arrêter le processus. Ça veut dire que le processus continue. On attend peut-être la FECAFOOT à travers le comité de normalisation va faire recours, soit au niveau du TAS, et le TAS va rendre son verdict. Ça prend du temps. Cela n'empêche pas le processus qui est lancé aujourd'hui de s'arrêter. Mais lorsque la décision finale est rendue, c'est là où on peut dire le processus s'arrête. Donc après le 21? Après le 21. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais quant au tribunal arbitrage de football dont parlait le TAF, le TAF dont parlait M. Ado, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut être clair, ce tribunal n'existe pas encore dans les faits. Je l'ai dit d'ailleurs. Ce qui fait donc que la nature a horreur du vide. En attendant la mise sur pied de ce tribunal, si jamais il est mis sur pied, il faut d'abord continuer à accepter les décisions de la Chambre d'arbitrage et de conciliation dont la FIFA et la Fédération camerounaise de football est allée de son propre gré. Ce n'est pas un choix délibéré, vous comprenez. Bon, mais la réalité aujourd'hui, c'est que là aussi, M. Ado a dit que le comité de normalisation, il y a un certain nombre de décisions qu'ils prennent pour qu'elles soient appliquées après. C'est le cas des 5 de la région du littoral, par exemple. Non, non. Et au niveau de la mise sur pied d'un certain nombre de... Il parlait des délais et des autres choses. Oui. J'ai dit bien, le comité de normalisation, comme le nom l'indique, est venu normaliser le football camerounais. Lorsqu'on normalise, on ne prêche pas l'exemple. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Alors, avant de retrouver Abdoulaye Ado, alors, docteur Prosper Kounvondo, pour vous, quel que soit le candidat, on va dire, cette élection? Je rappelle que le processus se poursuit et vous l'avez suivi tout à l'heure. Le 7, il y aura élection dans les ligues régionales et le 29, sans doute, l'élection sur le plan fédéral. Comment entrevoyez-vous justement cette élection, docteur? Quel que soit le candidat qu'on va nous présenter, quel que soit son charisme, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa compétence, cette élection-là sera nulle et de nul effet. Et j'espère qu'un jour, oui un jour, nous allons mettre en place un processus électoral avec des textes qui ont été bien adoptés, des textes qui ont d'ailleurs été bien toilettés parce qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de choses à dire sur ces textes, aussi bien les textes de fond que les textes relatifs au code électoral. Et nous disons alors qu'un jour, et ça c'est le rêve que nous avons tous, d'avoir un bon président de la Fédération 1 qui a été bien élu, qui a été élu sans tricherie, qui a été élu sans la contribution des clubs fictifs qu'on est en train de mettre en place en ce moment, qui ont donné naissance aussi à des ligues de football fictifs au niveau des départements. Comment pouvons-nous penser un seul instant que lorsque M. Iya Mohamed quittait la fédération pour se retrouver là où il se trouve aujourd'hui, il nous annonçait lui-même qu'il n'y a que 15 ligues qui fonctionnent sur 58 départements au Cameroun. Comment expliquer cette alchimie où en quelques semaines, en quelques mois, on se retrouve avec plus de 50 ligues au Cameroun qui fonctionnent? Voilà, alors Abdoulaye Ado, quel qu'en soit ce qui va arriver, selon le docteur Prosper Kounvondo, cette élection pourrait être de nul et de nul effet. Je précise bien que selon le docteur Prosper
que vous connaissez parfaitement, Abdoulaye Ado. Oui, heureusement qu'il n'est pas une juridiction. Ils avaient également agité il y a quelques jours la date du 31 octobre comme la fin du mois. Ils ont été déboutés par le TAS, mais depuis, on ne parle plus. Je ne sais pas. Non, quoi qu'il en soit, le football, c'est le fair play. Si ces gens sont des sportifs, il faut accepter le fair play. Et c'est ça le sportif. Et non véritablement contester tout, utiliser le même stratagème qu'en 2013 pour se faire parachuter à la tête de la FECAFOOT. Si c'est ça qu'ils veulent, ils attendront longtemps au Cameroun parce que le Cameroun a une obsession démocratique. Si c'est les élections qui doivent vous porter quelque part, vous allez passer par les élections. Voilà. Merci infiniment Abdoulaye Ado d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'était la première fois et je dois avouer que j'ai eu du plaisir, et je peux l'imaginer même à la maison. Les auditeurs également ont eu du plaisir à vous écouter. Il m'est rarement arrivé de féliciter un invité sur le plateau, mais je dois dire, M. Abdoulaye, j'ai été très touché de tous vos propos et ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci également. Chaque fois que je peux, je pourrai intervenir. Très bien. Merci infiniment à vous, Samuel Zoké. Un peu doux ce soir, hein, Samuel? Non, en principe, ça. M. Ado, quand même, était dans la lancée de débats contradictoires. Voilà. Et je crois que c'était convivial et j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est tout ce que nous demandons. Le débat se veut contradictoire. Il faut apporter des arguments, mais des arguments, n'est-ce pas, valables. Il ne faut pas verser dans l'injure. Nous osons croire que nous avons fait de notre mieux pour apporter notre contribution à la construction de ce sport. Le 7 novembre prochain, on pourrait élire les présidents régionaux et le 29, le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, en 30 secondes et de manière exceptionnelle, M. Abdoulaye Ado, quel peut déjà, parce qu'on annonce 2 ou 3 candidatures sur le plan fédéral, on a la chance de vous avoir, on peut avoir une discrétion? Honnêtement, est-ce que M. Tobi Aroko sera candidat à l'élection de la FECAFOOT? Je n'ai pas d'informations plus précises, mais je sais qu'il y a eu un appel de plusieurs régions pour qu'il se présente. Je suppose qu'il n'a pas l'os à la place du cœur et qu'il est difficile de résister à ce cri strident des sportifs qui sollicitent qu'ils portent leur projet. Même si en face on parle de Maître Nguigné aussi. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ça la démocratie et c'est ça la chance du Cameroun. Merci infiniment, infiniment à toutes les équipes techniques amenées par Gustave Canada, le coordinateur, et bien sûr Cyril Dormont aux manettes, sans oublier Yves Tadefo. 1000 fois merci à la grosse et grande équipe de réalisation. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour notre débat citoyen, notre débat constructif. Bonjour, bonsoir, au revoir.